Un autre drame vient d'arriver, un autre blancocide, appelez-le comme vous voulez. Mais c'est surtout un indicateur, encore un, que le gouvernement ne fait rien. Il y a une impunité totale, il n'y a aucun mouvement, il n'y a rien. Le jeune Matisse perd la vie. Matisse perd la vie. Poignardé. Un Afghan de 15 ans. Et la mère de l'Afghan l'a aidé. Et Crépole, Thomas, on n'a pas de nouvelles. Puis là, on n'aura pas de nouvelles non plus. Et puis, c'est hallucinant. Hallucinant. Attention, please. Un adolescent de 15 ans et sa mère vont être déférés ce lundi après la mort d'un jeune du même âge à Châteauroux samedi. Souvenez-vous, il n'y a pas longtemps, on avait parlé dans une vidéo qu'un gamin de 8 ans a menacé sa prof, enfin sa maîtresse à cet âge-là, de la décapiter. On lui a retrouvé 2 couteaux de boucher dans son sac. 8 ans. C'est quoi? C'est C1, CE2? Là, on parle de 15 ans. 15 ans. Comment ils élèvent leurs gamins? Enfin, enfin, tu me diras, les parents... Le principal suspect avait déjà été mis en examen il y a quelques jours pour un guet-apens. C'est bien de les mettre en examen. C'est bien de les surveiller. C'est bien aussi de les relâcher. Et puis qu'ils peuvent recommencer. Mathis, un adolescent de 15 ans, est décédé samedi soir à Châteauroux dans l'Indre dans une bagarre à l'arme blanche. La mort de ce jeune homme survient après plusieurs faits de violence entre jeunes qui ont fortement marqué l'opinion, comme le passage à tabac mortel de Viry-Châtillon de Chemseddine, 15 ans, près de son collège. On en avait parlé, on a fait beaucoup de vidéos dessus. Allez dans la description, je mettrai tout ce qu'il faut. Le suspect principal, un mineur de 15 ans, et sa mère doivent être déférés ce lundi après-midi, pôle judiciaire criminel. Que s'est-il passé ce samedi? La rixe est survenue samedi vers 18h sur la voie publique à Châteauroux. La victime est décédée à l'hôpital dans la soirée, a précisé dimanche Agnès Auboin, le procureur de la République, dans un communiqué. D'après les secours, le garçon aurait été poignardé à plusieurs reprises au niveau du thorax et dans le dos, rapporte la Nouvelle République. Si le motif de la rixe n'était toujours pas connu ce lundi, une source proche de l'enquête assure que cela n'a rien à voir avec l'islamisme. Il n'y a aucun caractère religieux. Il s'agit d'une bagarre de rue. Moi, je suis désolé au bout d'un moment. Les bagarres de rue qui se finissent au couteau non-stop, c'est ni les Tibétains, ni les catholiques. C'est très souvent les islamistes. Ils finissent au couteau. Donc si, il y a un caractère religieux. Bon, au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries. Une riveraine interrogée par BFM TV a raconté avoir entendu des cris samedi soir et affirmé avoir vu un jeune habillé en noir. Sans antécédent judiciaire, l'adolescent poignardé, apprenti cuisinier et fils de restaurateur, était accompagné d'un ami, apprenti comme lui, au moment des faits, selon une source proche du dossier. Une enquête pour homicide volontaire a été confiée à la police judiciaire d'Orléans et au service départemental de la police judiciaire du commissariat de Châteauroux. Une autopsie de la victime a été ordonnée par le parquet. Interpellé environ 2 heures après la bagarre, le suspect âgé de 15 ans également a été placé en garde à vue, selon la procureure, ajoutant que l'auteur présumé n'a jamais été condamné par la justice et son casier est vierge de toute condamnation. Et on s'en fout? Enfin, pourquoi ils sont obligés de préciser ça? C'est à peu près aussi con que dire « Il est français, vous inquiétez pas ». Agnès Auboin a toutefois précisé que 2 procédures pénales concernaient le suspect, dont l'une pour des faits de vol aggravé et de violence. Donc en fait, bon, c'est juste que la justice est tellement lente et on en a tellement rien à foutre que il a un dossier long comme le bras, mais il n'est pas instruit. Selon un témoin, ce mineur faisait partie d'un groupe d'agresseurs qui a sévi une semaine plus tôt dans un parc de Châteauroux et qui avait encerclé un homme de 22 ans et l'avait agressé, d'après le Parisien. Cet adolescent de nationalité afghane et dont les parents sont en situation régulière, c'est très important de le noter aussi, aurait été mis en examen le 22 avril pour vol aggravé avec violence. À ce moment-là, pourquoi, le 23 avril, ses parents ne sont pas en prison? Les mineurs font des trucs, les parents en prison. C'est simple. Les mineurs font quelque chose, les parents sont en situation régulière, pouf, ils sont plus en situation régulière. Point. Et prison. Point. Ça marche comme ça dans tellement de pays, mais pas en France. En France, on sort des boîtes à musique. Dans cette affaire de guet-apens,
Alors, regardez, en Russie, les 4 qu'ils ont attrapés là, ils n'ont pas recommencé. Il avait été placé sous contrôle judiciaire par un juge d'instruction. Pareil, il faut, comme je l'ai répété plein de fois, au bout d'un moment, ces juges et ces avocats qui permettent de relâcher ces gens, les juges d'instruction, ils les relâchent sous contrôle judiciaire. Oh, ils ont mis un bracelet. Oh, on les met en liberté en attendant son jugement. Au bout d'un moment, il a fait un truc, le juge paye avec. Le mec est en prison et le juge est avec en prison pour l'avoir relâché. Au bout d'un moment, il faut que les juges soient aussi responsables. Tu peux pas jurer « Ah, j'ai fait ça, ah, j'aurais peut-être mal jugé. Bon, c'est pas grave. » Et puis il continue. Et il peut dormir tranquille. Au bout d'un moment, il y a un problème de justice globale, générale, dans ce pays. Seule mesure de sûreté prévue par le Code de la justice pénale des mineurs vu son âge, sans condamnation antérieure, a expliqué le procureur. Le procureur aussi. Il doit être tenu pour responsable de ça. Des témoignages permettaient... Je vous rappelle que des gens ont fait de la prison ferme avec un casier judiciaire vierge pour avoir osé coller des affiches en soutien à Thomas à Crépol. Ferme. Là, le mec fait des vols aggravés, des guet-apens, des trucs de fou. C'est un truc de dingue. Les témoignages permettent de soupçonner que la mère de l'adolescent suspect pourrait être impliquée dans les faits de samedi. Selon la procureure de la République, la femme âgée de 37 ans et sans aucun antécédent judiciaire a également été placée en garde à vue. Point sur l'affaire. Le migrant mineur afghan interpellé accuse la victime de l'avoir agressé auparavant et d'avoir tenu des propos racistes. La police cherche à déterminer si la mère du suspect a donné des coups à la victime alors qu'il avait déjà été poignardé. Alors c'est toujours pareil. Ils essayent, comme Thomas, de ramener le fait que Mathis serait raciste. 15 ans, fils de restaurateur qui préparait un CAP cuisine tout en aidant ses parents, il a été tué hier à Châteauroux par un Afghan qui l'a poignardé en tentant de lui voler son portable. Cet Afghan a été relâché par la justice française la semaine précédente après avoir été mis en examen pour vol aggravé avec violence. Votez le 9 juin, votez bien, inscrivez-vous sur les listes électorales avant le 1er mai, faites des procurations, informez, alertez, militez. Notre peuple est envahi et massacré sur son sol. Il n'y a pas de sujet plus important que celui-là. Réveillez-vous. Orion Philippot qui dit « Derrière le meurtre affreux du jeune Mathis à Châteauroux, migrant afghan, des vérités qu'il faut avoir enfin le courage d'aborder, un peu long, mais c'est nécessaire vu le drame terrible en jeu. Merci de relayer massivement. Il est inutile une énième fois, une fois de trop, de crier expulsion, arrêt de l'immigration, si on n'explique pas le problème et si on ne s'en donne pas les moyens. Vous avez remarqué aussi, pas de feu de poubelle, pas de drama, pas de refus d'obtempérer, on va juste organiser une marche blanche. Les autres, ils se permettent de faire du trafic de drogue, de renverser des gens, de faire des rodéos, d'agresser. Tu leur dis un truc, ils te brûlent la moitié de la ville, ou la moitié de la France, comme on l'a vu avec Naël. Et au final, ouais, c'est juste le problème que la police est raciste. Et c'est un peu la faute des Russes. Oh, c'est hallucinant. Hallucinant comment ils jouent à chat perché et à la victimisation non-stop et ils ne prennent jamais les responsabilités de rien. La France ne maîtrise plus rien de sa politique migratoire qui est dans les mains de l'Union européenne, des juges de l'Union européenne et des juges de la CEDH. Schengen empêche en outre tout contrôle aux frontières nationales et ce laxisme aux frontières vient d'être renforcé par l'Union européenne il y a 4 jours. L'Union européenne veut restaurer une vraie liberté de circuler. En 2021, le maire de Châteauroux avait protesté contre la relocalisation des migrants afghans venus de Paris dans sa ville. Avec le pacte migratoire que l'Union européenne vient de décider, voté d'ailleurs par les élus de Madame Mélanie, trois petits points. Cette relocalisation des migrants va devenir quotidienne, obligatoire, au risque de 20 000 € d'amende par migrant refusé. On en a parlé lors d'une précédente vidéo. Tu refuses la relocalisation des migrants, c'est 20 000 ou 30 000 € par tête de migrants que le gouvernement français devra payer comme des amendes. Évidemment, entendez par là, c'est nos impôts. C'est hallucinant. Hallucinant. C'est déjà, on paye des millions pour accueillir des gens qui nous agressent. Et si tu oses te outrer, tu fais le jeu de l'extrême droite, il faut lutter contre l'extrême droite, c'est horrible. Et honte aux apostats, évidemment. Les Afghans, notamment, ne sont quasiment plus expulsés et expulsables de France à la demande de la CEDH, qui juge l'Afghanistan pas assez sûr pour eux. Mais au bout d'un moment, expulse-les ailleurs. Et ils expulsent à Mururoa. Il n'y a pas beaucoup de monde là-bas. On les fout entre eux,
Et ils se démerdent. De manière générale, petit rappel sur les contraintes extravagantes, uniques au monde, imposées par notre appartenance à Schengen, l'Union Européenne et la CEDH. En matière migratoire, regroupement familial, large obligatoire depuis une directive de l'Union Européenne de 2003. Expulsion collective interdite, c'est pour ça que par exemple l'imam là il est parti mais sans sa famille. C'est complètement débile, au bout d'un moment tu t'envoies toute la famille. Enfin, Contrôle aux frontières nationales interdite, relocalisation des migrants obligatoire, expulsion vers des pays jugés pas sûrs interdite, blocus naval et autres mesures coercitives interdites. Au bout d'un moment, la France doit être aussi déclarée comme un pays pas sûr. Ça permettrait peut-être d'expulser les gens, pour rendre le pays plus sûr. Parce qu'on est devenu un pays du tiers-monde au bout d'un moment. On n'est plus du tout... ça devient ridicule. On pense d'abord à la famille de Matisse et à sa souffrance. Si on veut vraiment régler le problème et non redire toujours les mêmes choses, on agit enfin contre ce déluge migratoire et insécuritaire, sorti de Schengen, de l'Union Européenne et de la CEDH, reprise en main de nos frontières et de l'immigration, expulsion massive, fin du laxisme et du chaos. Le Royaume-Uni, depuis qu'il a quitté l'Union Européenne, va de plus en plus loin dans cette direction. Sa dernière loi très dure contre l'immigration le montre. Ils n'auraient pas pu agir s'ils avaient encore été membres de l'Union Européenne. Le même sourire, la même fin tragique et la même volonté d'effacer ses enfants de la part des médias de gauche et des politiques complices. Monsieur Darmanin, pouvez-vous regarder les Français dans les yeux ce matin et leur répéter vos paroles sur les Afghans? En 2021, il avait dit « Depuis 2018, les Afghans sont les premiers bénéficiaires du droit d'asile en France. Comme l'a annoncé Emmanuel Macron, nous continuerons d'ouvrir nos portes à ceux qui sont menacés par l'horreur islamiste. » Merci. Merci Darmanin, merci Macron. Merci à vous. Omar Sy qui n'en rate pas une. Hein. Il va pas parler de Matisse ni dénoncer l'injustice absolue de son meurtre, comme il n'a pas parlé de Thomas ni de Lola. Pour lui, les groupes, la justice, l'humanité, la fraternité, c'est exclusivement pour des Adama ou des Naël. C'est honteux. Ce mec est une honte. C'était un excellent acteur, mais c'est une honte. Le maire de Châteauroux s'exprime après le meurtre de Matisse. Pas de récupération! C'est ça le plus important! Récupération! C'est le plus important pour eux. On s'en fout si on se fait poignarder, au moins on n'est pas raciste. C'est un truc de dingue. Ça y est, Matisse, c'est le coupable. Les enquêteurs de Châteauroux savent désormais un peu plus sur le contexte de lequel s'inscrit la mort de Matisse, 15 ans, poignardé samedi, blablabla. Le suspect, prénommé R, actuellement en garde à vue, serait passé à l'acte pour se venger après des violences et des insultes dont il aurait été victime en raison de ses origines afghanes, selon une source proche de l'affaire. Le matin même, une altercation a éclaté entre les deux adolescents de 15 ans dans leur quartier. Devant témoins, Matisse aurait asséné un coup de poing au visage de R après l'avoir insulté, le qualifiant de fils de Ben Laden, de fils d'Afghan, et l'incitant à retourner dans son pays, RMC. Ces faits racontés par le suspect en garde à vue ont été confirmés aux policiers par des témoins. Sa blessure au visage a également été constatée par un médecin dans le cadre de sa garde à vue. Devant les enquêteurs, R a précisé avoir déjà subi des faits identiques de la part de Matisse 2 semaines auparavant. Incapable de calmer sa colère, l'adolescent est donc ressorti de chez lui samedi en fin d'après-midi armé d'un couteau et s'en est pris à Matisse qui se trouvait dans une voiture avec des copains. En gros, Matisse avait raison, quoi. Il avait un islamiste terroriste en face de lui, il ne supportait pas qu'il soit dans le coin, et au final, l'Afghan lui a donné raison. Il aurait dû retourner dans son pays. Il aurait jamais dû être en France. Et il est mort pour ça. Enfin, Matisse est mort pour ça. Parce qu'on accueille des islamistes, on accueille des terroristes. Souvenez-vous, hein? Vous vous souvenez de Sandrine Rousseau qui dit ça? Oui, il faut les accueillir en France. Enfin, c'est notre ADN. Et la France, c'est une terre d'accueil. On a accueilli 50 000 personnes au moment des Boat People. On a accueilli 440 000 réfugiés au moment de la guerre d'Espagne, pendant la lutte contre Franco. On l'a fait. Donc, c'est pas une question de chiffres. On est un pays fort, et parce qu'on est fort, parce que nos systèmes de sécurité sont importants, on peut gérer ça. C'est notre identité et c'est notre ADN français. Et il n'y a pas dans l'extrême, et souvenez-vous, hein, c'est dans la même interview où elle dit il faut récupérer les terroristes chez nous, comme ça on pourra mieux les contrôler. Oui, la guerre de Franco, des Espagnols sont venus, oui, mais ils se sont intégrés. Les Boat People, ils sont venus, ils se sont intégrés. Les Ukrainiens qui ont fui la Russie, ils sont venus.
Ils ont même fait monter les stades de Pisa, tellement ils sont doués en mathématiques et en école. C'est pas l'immigration le problème. Ça n'a jamais été l'immigration le problème. Je suis issu de l'immigration. J'ai mes papiers à ma majorité. Mes papiers français. Ça n'a jamais été l'immigration le problème. C'est toujours le même type d'immigration le problème. Elle est là la nuance. Et vous englobez tout le monde dans cette immigration et c'est dégueulasse. Et c'est du racisme pur. Bref. Vaste débat, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à soutenir la psychosphère, abonnez-vous, likez, clochez, c'est très important. Et jusqu'à quand on va avoir des Thomas, des Claire, des Matisse, des Dominique Bernard, des Samuel Paty? Jusqu'à quand ces gens vont se faire chier sur la gueule, vont se faire pisser dessus par des gens gauchistes ultra woke? Alors quand je dis gens gauchistes, je parle pas de Jean Messia évidemment. D'ultra gauche, qui, le premier réflexe qu'ils ont, faut pas faire le jeu de l'extrême droite, je vais pas porter plainte parce que c'est un racisé qui m'a fait ça, du coup je vais pas en rajouter à sa... Fermez-vous. C'est hallucinant. Ici un truc vite. Est-ce que je l'ai gardé? Grosse question. Je pense pas. Ah si, regardez, écoutez ça, je l'ai gardé, en souvenir. Si vraiment il y a des personnes qui sont dangereuses, des potentiels terroristes, c'est pas parce qu'ils restent en Afghanistan qu'ils sont moins dangereux en vrai. Donc quelque part les avoir en France, ça nous permet aussi de les surveiller. Et puis si vraiment... Oui, c'est pas parce qu'ils restent en Afghanistan qu'ils sont moins dangereux, on est d'accord. Mais s'ils veulent planter des gens, ils le font en Afghanistan. Et ça, moi, je m'en bats les steaks de ce qu'ils font là-bas. C'est pour ça, il faut tous les dégager. Tous. Enfin, tous ceux qui font des problèmes. Il y a des Afghans qui sont bien intégrés. Il y en a, sûrement. Mais ceux qui ont des problèmes avec la justice, tous. Avec les parents, évidemment. Ou alors prison, j'en sais rien. Ou alors, je vous ai dit, une île vierge. Vous les foutez tous dessus. On met des caméras de télé et on fait une petite télé-réalité, ça peut être sympa. Courage.